Bonjour tout le monde. Dans notre cheminement pour l'étude du catéchisme de l'Église catholique, on avance. Alors, à 10 minutes par jour, les épisodes, tout ça, c'est inscrit sur votre écran pour savoir un peu où vous êtes rendu. Pas obligé de recommencer à zéro. On peut continuer, puis après revenir à d'autres. En tout cas, vous faites comme vous voulez. Mais c'est pas comme un roman, le catéchisme de l'Église catholique. Hein. On peut en prendre une partie un peu partout. Mais là, ça marche par paragraphe, vous le savez. Alors là, on est à 2094. On est à l'étude des 10 commandements de Dieu. On est rendu au premier commandement. C'est presque, pas c'est presque, mais c'est le plus important des 10 commandements de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il prend beaucoup d'espace dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors, je l'ai entamé lors de la vidéo précédente. Et puis là, on continue. Alors, on dit que on peut pécher de diverses manières à l'encontre du premier commandement. Le premier commandement, c'est un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Tu peux pécher de différentes manières. D'abord, par l'indifférence. Bon, ça ne m'intéresse pas. C'est un péché. Ça, c'est pas moi qui le dis, là. C'est le catéchisme de l'Église catholique à 2094. Par l'ingratitude, par la tiédeur, par la haine de Dieu, ça c'est pire. Ça nous vient de l'orgueil, par une paresse spirituelle. C'est important de mettre Dieu dans sa vie, puis le fait de le rejeter, c'est un péché. Alors, il faut que ça soit clair. C'est ça que vient nous dire le catéchisme. Il vient nous dire quelles sont les règles, quelles sont les vertus, quels sont les bons points, comment être heureux, comment accéder au paradis. Mais si rejeter Dieu, ça n'a pas d'importance, ben, à un moment donné, il n'y a plus rien qui a de l'importance. Puis c'est comme n'importe quelle organisation, ça. Les organisations, c'est des modèles de la structure de Dieu, n'importe quelle. Hein, si vous êtes dans un groupement quelconque, il y a des règles. Les règles fondamentales, si tu les rejettes, ben, va-t'en chez vous, ça ne marche plus. Alors, c'est la même chose avec le catéchisme de l'Église catholique. Alors, on nous dit que c'est quoi adorer Dieu? Parce que le premier commandement nous demande d'adorer Dieu. Alors, c'est le reconnaître comme Dieu. Ça, c'est 2096. Une personne, on le reconnaît qu'il y a une personne qui est Dieu. Hein? C'est ça, l'adorer. L'adoration du Dieu unique. Alors, ça libère l'homme du repliement sur soi-même. On regarde vers Dieu. On ne se replie pas vers nous, puis regarde, puis c'est nous, Dieu, puis les idoles qu'on a autour. Non, Dieu, c'est lui. C'est ça. La prière, c'est une condition indispensable pour adorer, pour accéder à Dieu. Parce que non seulement on le reconnaît, mais on a accès à lui. Quand on dit notre Père, là, on a accès, on va le voir, le Notre Père plus tard, on a accès à Dieu. C'est extraordinaire. Non seulement il existe, mais moi, petit comme je suis, je peux lui parler et il m'écoute. C'est ça la prière. Hein? La prière des musulmans, c'est la même chose. La prière des protestants, c'est la même chose. Il n'y a pas seulement les catholiques. La prière, c'est extraordinaire. Alors, c'est le premier commandement. Alors, la catéchisme nous dit à 2104 que les catholiques sont tenus de chercher la vérité. Mais c'est tout être humain. Hein? Il dit tous les hommes sont tenus à chercher la vérité. D'agir avec amour, prudence, patience envers ceux qui se trouvent dans l'erreur et dans l'ignorance de la foi. On ne peut pas rejeter ces gens-là. On a l'obligation, on est tous ensemble. On appelle ça le corps mystique. Alors, si une personne rejette Dieu, quelle attitude on doit avoir? Nous, on n'a pas à la rejeter. Au contraire, regarde ce qu'il nous dit le catéchisme. Il faut que tu agisses avec cette personne-là avec amour, prudence, patience. Alors, ça peut prendre du temps, mais des fois, la plupart du temps, ces gens-là, ce sont des bonnes personnes qui n'ont pas la grâce, mais qui vont l'avoir un jour. Puis on sait qu'il y en a qui l'ont à la dernière minute, mais ce sont les plus beaux modèles, des fois, de sainteté. Alors, ce que le premier commandement interdit, c'est la superstition. La superstition, c'est un péché, des excès pervers de religion, d'irreligion. Alors, c'est à 21-10. Pas moi qui dis ça, là. C'est l'idolâtrie,
c'est la même chose. L'idolâtrie, c'est une tentation constante. Ça consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Hein? De tout temps, il y a eu de l'idolâtrie. C'est un péché. La divination par la magie. Hein? Il y a seulement Dieu qui connaît l'avenir. On ne la connaît pas, l'avenir. On a beau essayer de la connaître puis se prétendre bon, on ne la connaît pas. Alors, les choses comme les horoscopes, l'astrologie, l'interprétation des présages, tout ça, c'est très mal vu, puis ça nous nuit dans notre relation avec Dieu. C'est des contradictions à l'honneur et au respect que l'on doit à Dieu. 21:16. C'est pas bon, ces choses-là. Ça ne nous emmène pas vers la vérité. Aussi, en parlant de j'ai de la misère avec ça, irréligion, il ne faut pas tenter Dieu. Hein? Dieu, là, il a été tenté dans le désert par Satan. Mais nous, il ne faut pas dire à Dieu, écoute, il ne faut pas le tenter, il ne faut pas le mettre au défi non plus. Hein? Si tu ne m'accordes pas ça, je ne croirai pas en toi. Là. Ça, c'est pas chanceux. Là. Alors ça, c'est 21:19. Le sacrilège aussi, c'est traiter indignement les sacrements. C'est une faute grave. Le sacrilège, 21:20. Hein, le catéchisme est bien clair là-dessus. L'athéisme, c'est un péché grave. Ce n'est pas une situation, il est athée, il ne croit pas en Dieu. C'est pire que ça, là. Hein, le catéchisme à 21:23 nous le dit. Compte parmi les faits les plus graves de ce temps. C'est le vocabulaire du catéchisme. L'athéisme, là, tu ne peux pas rejeter Dieu. C'est un peu ça qu'ils font. Je ne crois pas à ça. Puis, si tu ne crois pas à ça, qu'est-ce qui t'a créé? Qui est l'auteur de la vie? À ce moment-là, tu trouves quelque chose d'autre. Et puis là, tu tournes le dos à Dieu. C'est une faute grave. C'est bien clair. En tout cas, selon le catéchisme de l'Église catholique. Parce que, regarde, il dit, l'athéisme se fonde sur une conception fausse de l'autonomie humaine, poussée jusqu'au refus de toute dépendance à l'égard de Dieu, 21:26. Alors, c'est pas... L'agnostisme, c'est également une faute. L'agnostique, lui, il ne se prononce pas sur l'existence de Dieu. Il déclare que c'est impossible de le prouver, puis non, moi, je ne me prononce pas là-dessus. Moi, ça me rappelle, c'est pas écrit ça, mais moi, ça me rappelle une parole de Dieu qui dit que les tièdes, je les vomirai de ma bouche quand on va arriver au paradis. Le catéchisme ne le cite pas, là, cette affaire-là, mais moi, je pense que quelqu'un qui est agnostiste, c'est quelqu'un qui vraiment est un tiède. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Après ça, on nous dit qu'on nous encourage on nous encourage à avoir des images, des statues, des choses chrétiennes. Regarde ce qu'il dit. Le culte chrétien des images n'est pas contraire au premier commandement qui prescrit les idoles. Quiconque vénère une image, vénère en elle la personne qui y est peinte. C'est comme si tu dis, j'ai la photo de mon conjoint. Moi, j'ai la photo de ma femme dans mon téléphone, par exemple. Bon, puis j'aime ça, c'est beau, je l'aime, bon. Mais ça, c'est bien. C'est à elle que je pense. Ce n'est pas la photo comme telle, c'est à elle. C'est la même chose hein? Avec Dieu. On nous dit que ces choses-là sont vraiment à recommander. Les protestants sont moins forts là-dessus. On rentre dans une église protestante, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de statue. Eux autres, ils ne voient pas ça de la même... C'est pas mal, là. Ils voient ça de même. Mais d'ailleurs, il n'y a pas question de péché dans ça, là, ni d'un sens ni de l'autre. Sauf que c'est bon de savoir que l'Église catholique, dans son catéchisme, encourage ces choses-là. Demain, on voit le deuxième commandement, hein, le deuxième commandement de Dieu. Alors, je vous donne rendez-vous, je vous souhaite une bonne journée. À demain.